Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'énéagramme, en l'occurrence du type 8. Je fais un feedback par rapport à des conversations que j'ai eues ces derniers temps et que je trouve assez intéressant pour peut-être mieux comprendre des personnes qui font du 8, ou en tout cas moi, ma façon de vivre les éléments, notamment le conflit, l'opposition, voire la violence. Bon, pour ça, je vous laisse vous référer à mes vidéos Je suis violent. Et revenir sur un élément qui, pour moi, parfois peut sembler un peu bizarre dans notre société, où on a un peu l'impression que tout le monde doit être d'accord avec tout le monde, qu'on doit vivre en paix et qu'on doit accepter que les autres pensent comme ceci ou comme cela, et que si on n'est pas content, on n'a qu'à partir, et basta. D'accord. Et moi, bah, factuellement, ça m'emmerde. J'en ai rien à battre de faire changer d'avis quelqu'un. Par contre, j'aime bien le conflit, j'aime bien la rhétorique. Je suis même prêt à aller aux mains, à la confrontation, à me battre physiquement pour des idées, des concepts, même si je sais très très bien que la personne ne changera pas d'un iota d'avis, et moi non plus. Moi, je ne changerai pas. Mais cette notion de se dire, mais je défends ce que je pense être juste pour moi, et là vraiment dans mon tout petit monde complètement égocentrique et égoïste que je suis, de dire mais en fait je vous emmerde tous, c'est toi tu penses ça et tu veux que je pense comme ça et je t'emmerde, et juste à partir de là moi je suis prêt à me défendre ou à attaquer, hein, parce que bien sûr il y a plein de fois où je vais être provocatif, je vais être même impoli, je vais être turbulent, agressif, etc., etc. Et ce que les gens ont du mal, me font remarquer, ils disent mais ouais mais ça les fera pas changer d'avis, ça sert à rien. Pourquoi tu utilises de l'énergie pour ça? Bah en fait c'est pas que je veuille faire changer d'avis quiconque, c'est-à-dire que politiquement, spirituellement, intellectuellement, je suis pas d'accord avec plein de gens, comme plein de gens sont pas d'accord avec moi. Et c'est très bien, c'est la différence qui va pouvoir pousser notre système cognitif, c'est ça qui va nous permettre de nous interroger, nous recadrer, etc., etc. Mais on a beaucoup de personnes qui disent moi je sais, ou moi je veux, ou je t'impose. Et, euh, et ils estiment que en luttant, en mettant la pression sur d'autres personnes, on va leur faire changer d'avis. Or, j'estime que si vous avez un point de vue, il peut être faux. Moi, j'ai eu 1 million de points de vue complètement pourris. Mais c'est ceux auxquels, aujourd'hui, à un jour J, j'adhère. Et je peux savoir qu'intellectuellement, c'est pas tout à fait juste. Je peux savoir que y a des alternatives. Je peux savoir plein de choses. Mais j'y adhère pas aujourd'hui. J'adhère pas aux alternatives. J'adhère pas à l'autre pensée. J'adhère pas à ceci ou cela. Et donc, je suis prêt à aller défendre ma chapelle. Non pas pour dire je vais en guerre en mode templier et pour dire on va vous envahir et on va vous donner la bonne parole. Juste dire, mec, juste parce que tu as voulu m'imposer ta doctrine, ta dictature, ta façon de faire, bah je vais juste rentrer dedans pour rien d'autre que le plaisir de ressentir de la stimulation intellectuelle, me sentir dans la merde, à dire oh là là là, ouais, super l'argument, j'ai aucun contre-argument là-dessus, juste sentir des émotions qui en l'occurrence vont souvent être de la colère, mais en même temps il y a du plaisir, il y a une espèce de c'est un match de boxe quoi. Je me prends des coups, ça fait mal, puis j'ai envie de lui en refoutre une, et à la fin, bah, j'ai gagné, j'ai perdu, ou je tombe KO, ou il tombe KO, on s'en fout. Et la plupart des combattants, à partir d'un certain moment, bah, on se rend bien compte qu'on s'en fout, on est content, on a eu notre petite médaille, notre petite ceinture, etc. etc. Mais après, on s'en tape. Ce qui est amusant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue des années après, même des compétitions, parce qu'on aime sentir, ressentir, percevoir, avoir ce stress, avoir cette incertitude des choses. Mais c'est pas du tout imposer mon point de vue. C'est juste ne pas laisser les personnes qui estiment qu'ils sont dans le juste ou qui veulent que tout le monde pense comme, parce que je pense que c'est un des trucs qui me dérange le plus, c'est bah, penser comme ça parce que bah, le politiquement correct, ou c'est comme ça qu'il faut penser parce que sinon vous êtes réac, obsolète, etc., etc. Mais pas de problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu assumes ton idée
et que tu peux être le dernier des connards sur Terre. Et moi, je m'estime pas du tout être un mec sympa, gentil, cool, agréable, etc., etc. Donc, j'estime très bien que je suis un connard. Mais je défends ma connaritude. C'est-à-dire que révolution de la connaritude. Mais pour moi, pas pour dire mon voisin doit penser comme moi. Par contre, me soumettre à un diktat de pensée qui est considéré comme c'est comme ça qu'il faut penser, ou c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ou bah, de toute façon, le groupe a dit, donc tu as à subir, suivre ou autre, bah non. Après, je peux ne pas être d'accord avec le groupe et par moments complètement suivre, parce que bah, je suis un mouton comme tout le monde. Mais dès qu'on va commencer un peu à me titiller et à me dire, ouais, mais tu te rends compte que ceci, cela, et qu'on commence à me faire bah, toute une argumentation sur ce que les gens pensent et estiment que je devrais penser, bah non. Automatiquement, je vais avoir mon côté, tu m'imposes pas ta doctrine, tu m'imposes pas les choses, et j'ai envie de ce conflit. Et mais même plus, et c'est là où ça peut être dérangeant pour des gens, et c'est pour ça que vous partagez sur d'autres vidéos cette notion de violence. Je suis prêt à, voire même j'attends le moment où la personne peut dépasser la ligne et dire, bah vas-y, on va se taper dessus. Si tu veux aller dans l'absolu de ton truc, bah on va se battre. On va se battre physiquement. Alors après, j'entends bien, euh, la violence physique, c'est l'arme des faibles, etc. Aucun problème. Mais c'est marrant parce que cette arme de faible, bah il y en a quand même pas beaucoup qui sont prêts à aller jusqu'à là pour une idée. Après, malheureusement, il y en a eu aussi beaucoup. Il suffit qu'on voit le maoïsme et d'autres choses où il y a eu énormément de morts. Donc, cette notion, elle, elle a quelque chose d'hyper stimulante pour une personne qui aime le conflit. Ça ne veut pas dire que je vais chercher le conflit. Et ça, je pense que parfois, c'est un peu compliqué. On a l'impression que les personnes qui font du 8 cherchent le conflit. Non, on peut être un peu provocateur, clairement. On peut jouer un petit peu. Mais en tout cas, moi, par rapport, là encore, que ma petite expérience, c'est pour qu'il y ait un peu de stimulation, pour qu'il y ait un peu d'opposition. C'est pas forcément qu'on a envie que ça explose et que ça parte en vrille. C'est plus pour aller au bout de certains concepts, pour faire réagir les gens, pour obtenir une espèce de vie. Et je reviens sur la notion où, pour moi, il y a une vraie problématique de non-vie, c'est-à-dire, on dit souvent que le 8 se bat pour vivre, pour survivre, et moi, je pense qu'il y a une notion liée à la mort, la survie, une notion de non-vie et une notion de vie. Et la notion de non-vie, c'est cette notion où, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose qui arrive à stimuler, toucher, affecter, hormis l'affrontement physique, psychique, émotionnel, intellectuel, avec soi ou avec les autres, qui va raviver peut-être des cheminements, des patterns où l'objectif, le but, hormis le vécu de l'instant, l'objectif, on s'en fout. J'ai gagné, j'ai perdu, t'as raison ou pas. Factuellement, je changerai pas d'avis. Factuellement, tu changeras pas d'avis. Factuellement, tu diras que je suis un connard. Factuellement, je dirais que t'es un connard. Euh, et c'est pas grave. Ce qui aura été intéressant, c'est pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, cette journée où ces échanges X ou Y, bah, il y a eu quelque chose qui a créé une motivation, un objectif, quelque chose qui est très formalisé, hein, et où il y a une énergie qui est orientée dans une direction, et justement ce lâcher d'énergie fait du bien, parce qu'il n'est pas en rétention à ne pas savoir trop quoi faire, ou à partir dans tous les sens, qui créerait, si on prend les stéréotypes des 8, des colères pour rien, des personnes qui vont s'énerver pour des absurdités, etc., etc. Et là, au moins, c'est focalisé. Et quand il y a conflit, orientation, quoi, face à une orientation ou une doctrine qui est imposée, bah, au moins, toutes les forces sont dans un sens. Et il y a une espèce de satisfaction de se dire, c'est cool. Là, ça, j'ai le droit parce que la personne, elle veut m'imposer un truc, elle veut me faire du mal, j'extrapole, hein, ou en tout cas, elle me pousse à m'autoriser à me défendre, ou à attaquer, ou à mordre, ou à ce que vous voulez. Voilà. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de comment fonctionnent les 8, et pourquoi il y a une notion avec le conflit qui est jouissif pour nous, et limite apaisant,
Qu'importe la résultante. C'est vraiment important. La résultante, on s'en fout. C'est le cheminement qui nous plaît. S'il y a des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.